l'information de la journée. Réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, Cheikh Tidiane, le chef de l'État instruit le gouvernement pour la préparation rapide du budget 2025. Et le chef de l'État qui a adressé ses félicitations au parti PASTEF et à son leader est revenu sur le rôle de l'Assemblée nationale et ses prérogatives qui intègrent le vote de la loi, le contrôle de l'action du gouvernement et l'évaluation des politiques publiques, entre autres. Il a donc demandé au gouvernement, notamment au Premier ministre, au ministre de l'Économie, du plan, de la coopération et au ministre des Finances et du Budget de finaliser la présentation en Conseil des ministres du projet de loi des finances pour l'année 2025 qui va être examiné dans des délais exceptionnels. Et on en reparle tout à l'heure dans l'actu commenté. Ce sera tout juste après la revue de presse. Le service sanitaire paralysé dans des hôpitaux avec la grève des médecins internes. Après 72 heures de grève, les médecins internes comptent renouveler leur mot d'ordre et la situation est catastrophique sur le terrain, bien dans les hôpitaux. C'est le cas à Dalal Diam où seuls les cas d'urgence sont pris en charge. Ces agents du ministère de la Santé réclament à leur tutelle la réécriture des textes de l'internat, leur insertion après formation, entre autres, de bonnes conditions de travail et de vie également. Là-dessus, je vous propose de suivre ce sujet, signé Habib Faye. Face à des conditions de travail jugées précaires, ces médecins internes observent un mouvement d'humeur dans tous les hôpitaux du pays. Une grève qui entrave le travail à l'hôpital Dalal Diam de Guédiawaye. Malheureusement, les autorités ne nous ont pas écoutés jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qui a été à l'origine du mouvement de grève actuel. Le mouvement a débuté depuis jeudi passé. Donc nous en sommes à une semaine aujourd'hui. Nous avons décrété 48 heures. Après ces 48 heures, nous avons fait 72 heures. Et c'est aujourd'hui qu'on va revoir combien de jours est-ce qu'on va rajouter à cette grève. Les conséquences se font sentir selon le directeur et seuls les cas d'urgence sont autorisés à être pris en charge. Forcément, ça ralentit un peu le travail dans les services. Voilà. Mais cela n'empêche pas à l'hôpital quand même de faire face aux urgences et de prendre en charge les malades qui sont hospitalisés par le personnel de l'hôpital, le personnel permanent de l'hôpital. L'objectif n'est pas réellement d'appareiller le système. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire ou qui est nécessaire. C'est juste de montrer aux nouvelles autorités qu'il y a des gens qui sont là, qui doivent être entendus, qui sont indispensables au système et qui ont des problèmes qui doivent être solutionnés. On espère justement que le régime actuel puisse ressortir ces assises-là et mettre en œuvre donc, toutes ces conclusions qui ont été prises avec la participation de toutes les parties prenantes. Pour combler le gap, de nouvelles stratégies sont adoptées. Les gardes, véritablement, sont des gardes payantes. Effectivement, qui sont assurés souvent par les DS, par les internes et autres. Donc, forcément, soit quand ils prennent les gardes, ils sont payés. S'ils ne prennent pas de garde, malheureusement, ils ne seront pas payés. Ces agents du ministère de la Santé, censés de prendre en charge les patients, invitent les autorités à satisfaire leurs doléances. Habib Faye, merci. Nous parlons de cette bonne nouvelle pour les entreprises de presse avec le fisc qui allège la pression sur leurs comptes bancaires. Dans un communiqué, Mamadou Ibra Kane, président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, a annoncé que le directeur général des impôts et domaines, Abdoulaye Diagne, a ordonné le déblocage des comptes des entreprises de presse. Nous en parlerons peut-être dans la deuxième partie, pourquoi pas, avec M. Kane au téléphone. Et puis culture, Saner, Cheikhou Gueye, distingué meilleur acteur masculin africain au Sotigi Awards à Ouagadougou. L'artiste comédien dit être reconnaissant envers le peuple sénégalais qui est à ses côtés depuis le début. Selon lui, cette distinction l'oblige à persévérer davantage dans son art. Il invite ses pairs à beaucoup travailler afin d'atteindre le sommet du cinéma africain. Il a rencontré nos reporters Fatima Touré et Ahmadouba. Il est distingué meilleur acteur masculin au prestigieux Sotigi Awards 2024 qui s'est tenu à Ouagadougou.
El Hadji Cheikhou Gueye, alias Saner, l'une des figures emblématiques du théâtre sénégalais, a su s'imposer et conquérir le cœur de milliers de téléspectateurs au Sénégal et dans la diaspora. Une distinction que l'artiste comédien dédie au peuple sénégalais. Le peuple sénégalais, je vous dis merci, tout le peuple. Ça c'est pour vous. J'ai dédié ça au peuple sénégalais et à ma famille aussi. J'ai eu à faire une émission à la RTS qui s'appelle Deñ Kumpa. Lorsque Ismaël m'a posé une question, qu'est-ce que le Sénégal a fait pour toi? Je lui ai dit que le Sénégal m'a tout donné. Les Sénégalais m'ont aimé, ils m'ont protégé, ils m'ont couvé, ils m'ont accompagné dans des moments de gloire et dans des moments difficiles, parce que c'est normal, tout artiste traverse des moments de gloire et des moments difficiles, mais les Sénégalais étaient là, ils m'ont soutenu, ils m'ont couvé, ils m'ont aidé, ils m'ont poussé, et que ça, c'est le trophée, ce trophée-là, c'est votre trophée, hein, c'est pour vous. Et vraiment, je suis vraiment content. Saner, après son succès éclatant dans la série BTBT, affirme être récompensé après plusieurs années de dur labeur. J'ai fait beaucoup de productions qui ont eu beaucoup de succès. Bon voilà, c'est toute chose à son temps. Bon, tu sais que le temps du bon Dieu n'est pas le temps des hommes. Bon, voilà, toute chose à son temps. Peut-être que c'est en ce moment-là que le bon Dieu a choisi pour me donner ça. Hein. En comment Wolof mooy li gën, c'est mieux comme ça. Et que voilà, c'est toute une chaîne, beaucoup d'années de travail, beaucoup d'années de sacrifice. Voilà, et voilà, ce jour est venu. Pour lui, la réussite est au bout de l'effort. Tout artiste doit s'armer de patience, mais surtout préserver sa dignité. Il faut que nous soyons très dignes, garder notre dignité, parce que moi, je ne bannis pas les autres métiers, hein, tant qu'il y a la détermination et l'engagement, le dévouement, ça peut donner quelque chose. Moi, je ne veux pas des artistes qui lâchent ou qui font des trucs pas bien. Il faut avoir beaucoup de dignité. Hein. L'artiste doit dégager beaucoup de respect, beaucoup de détermination et aimer son boulot. Parce que moi, pour moi, je ne connais pas un métier plus noble que notre métier là. Pour moi. Ça, c'est mon avis, et que je suis très fier d'être artiste et que voilà quoi, c'est comme ça. Sotigui Awards, un événement qui célèbre l'excellence des acteurs et actrices africains. Le Sénégal a été bien représenté. Maïmouna Fall de la série Cœur brisé est aussi distinguée comme meilleur espoir africain. Merci Fatimata Touré. Donc à retenir que la deuxième saison de la série BTBT sera diffusée sur les antennes de la télé Futur Média. Ce sera à partir du mois de décembre prochain sur Nanata. Et encore toutes nos félicitations à El Hadji Cheikhou Gueye et à Maïmouna Fall. L'actualité des sports, à présent le basketball, le Sénégal se prépare à accueillir la fenêtre des éliminatoires de l'Afro-Basket à Diamniadio. Ce sera Dakar Arena, une salle que la Fédération sénégalaise de basketball, par l'intermédiaire de son président Maître Babacar Ndiaye, vise à remplir en invitant le Premier ministre lors des 2 dernières journées. Le sélectionneur Ngagne Desagana Diop, lui, espère remporter les 3 matchs du groupe. Je propose de suivre le compte-rendu de la conférence de presse de l'entraîneur et du président de la Fédération sénégalaise de basketball avec Cheikh Sadibou Diarra. Du 22 au 24 novembre à Dakar Arena, le Sénégal veut réussir le pari de l'organisation et de la participation. Logé dans le groupe C des éliminatoires de l'Afro-Basket masculin 2025, en compagnie du Rwanda, du Gabon et du Cameroun, les Lions veulent réaliser le carton plein. Tous les joueurs sont là. Beaucoup de joueurs sont arrivés lundi soir. On s'est entraîné hier, un très bon entraînement. En groupe de 12, il y a 9 joueurs qui sont ici, qui étaient là pendant l'été. On a ajouté Youssou Ndoye, Jean-Jacques et Pam Moustapha. On a eu un très bon entraînement hier. Après, hier, quand on est entré à l'hôtel, on a fait des réunions. Et je pense que le groupe, tout le monde connaît
pourquoi on est ici, pour assurer les 3 victoires et attendre en février pour assurer les 3 autres matchs. De l'ambition sans tomber dans l'euphorie. On a seulement 4 jours à se préparer. En ce moment, on se concentre sur nous, mais peut-être à partir de demain, on va commencer à faire les vidéos et tout ça, remonter les jours rwandais. Mais on sait que ce ne sera pas un match facile. Tous les matchs ne seront pas faciles parce que toutes les équipes sont ici pour gagner. Le Cameroun, comme tu l'as dit, c'est eux qui nous ont éliminés la dernière fois qu'on avait joué contre eux, à la finale en Nigeria. Ils ont une très bonne équipe. Ils ont un coach que je connais très bien, qui est à la NBA Academy. Et ce ne sera pas un match facile, mais nous, on sera prêts pour les affronter. Mis à part le groupe C, cette fenêtre des éliminatoires de l'Afrobasket accueille aussi à Dakar le groupe A qui réunit le Soudan du Sud, le Maroc, la République démocratique du Congo et le Mali. Une compétition que la Fédération sénégalaise de basketball veut rendre populaire. Si on dit que le Premier ministre Ousmane Sonko sera à Dakar Arena le samedi, je suis certain que la salle sera pleine. Donc c'est une invitation officielle et solennel que la Fédération du Sénégal lance au Premier ministre Ousmane Sonko si son calendrier le lui permet de bien vouloir venir présider en fait un match et nous permettre par la même occasion de remplir facilement la salle. On a pris des dispositions également avec Dakar Demdik pour permettre à cette société de transporter ceux qui veulent aller à Dakar Arena. Des points de départ seront fixés. Le budget de cette fenêtre des éliminatoires est estimé à 178 millions de francs CFA par la Fédération sénégalaise de basketball, dont 75 millions espérés de l'État du Sénégal. Merci. Donc la fenêtre des éliminatoires, c'est les vendredis, samedis et dimanches prochains. Cher public, si vous voulez aller soutenir nos Lions du Sénégal pour la reconquête du titre africain, il faut y aller dès ce vendredi. C'est ça, c'est le moment d'y aller, cher Tidiane. Merci beaucoup. À tout à l'heure pour le journal en Wolof. Il y a 2 ans, le Sénégal était toujours dans l'euphorie après avoir gagné la CAN. On parle sport toujours et c'est ainsi que les Lions sont